Ce livre s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent une Afrique intégrée et une Afrique respectée dans le monde. Le message, c'est que l'intégrité morale, la foi en sa propre culture, le respect de tous les autres et pour tous les autres sont des ingrédients qui ont fait de Nelson Mandela ce qu'il est devenu. Ce n'est pas un hasard. Il s'est construit, comme nous le voyons tous. Et il a pardonné, mais ça ne veut pas dire qu'il a oublié. Parce que si vous pardonnez en oubliant, vous allez répéter les mêmes erreurs. Il nous a montré que la politique rime aussi avec l'éthique. Et qu'on peut être un homme public ou une femme publique en ayant un comportement d'intégrité. Et je crois que c'est ça le grand message. Et c'est ça le grand legs de Nelson Mandela à l'Afrique, où très souvent, on a tendance à croire que la politique, c'est le double langage, la politique, c'est l'hypocrisie, etc. Et je pense qu'il a renversé cette perception. Quand vous prenez Confucius, le sage chinois, il a vécu il y a plusieurs milliers d'années. Mais l'image de Confucius, au fil des siècles, a été reconstruite pour assouvir un besoin d'unité, un besoin de culture en termes de repérage. Je suggère que Nelson Mandela soit pris par tous les Africains comme un point de convergence de nos aspirations communes et qu'il soit donc construit en minorant ses défauts, mais en majorant aussi ses qualités. Parce que c'est à partir de cette identité commune qu'on pourra construire une Afrique intégrée. Mais si on n'a rien qui nous rassemble, rien sur quoi ou vers quoi nous convergeons, comment pouvons-nous être unis? Et je pense que tout le monde ne peut pas se tromper sur une personne. Cet hommage unanime, teinté quand même, il faut le reconnaître, d'un tout petit peu de dissidence ici et là, cela est aussi discuté dans le livre, parce que le livre n'élucide pas cet aspect. J'ai bien un chapitre où je montre que ce n'est pas absolument tout le monde qui était d'accord, mais cette extrême minorité est ce qu'elle est, c'est-à-dire elle montre que Nelson Mandela était un être humain avec ses défauts, mais aussi avec ses énormes qualités. Parce que Nelson Mandela n'appartient pas seulement à l'Afrique. Nous avons pensé qu'il fallait le mettre à la disposition de toutes celles et de tous ceux qui veulent avoir accès au message. C'est pour ça qu'en allant sur Amazon.com, qui est donc une librairie mondiale, si vous êtes au Japon, vous pouvez acheter le livre, si vous êtes en Australie, si vous êtes en Amérique, si vous êtes en Afrique naturellement, ou en Europe, à partir de n'importe quel point, le livre est disponible en français, en anglais, mais à partir de septembre, en allemand et en kiswahili, pour que la majorité des Africains et des non-Africains puissent avoir accès à son message, à ses philosophies et à sa manière d'aborder le monde, qui part de la culture africaine d'abord. Ok, merci beaucoup. C'est bon.